qu'est-ce qu'on a dans un résultat? Si on prend donc rentrée CAP, là on ne différencie pas seconde et terminale pour celui-là. Donc on a la courbe qui dit quand est-ce qu'ils se sont connectés. On a le nombre de participants, les participants qui ont terminé. On voit le nombre de participations. Donc les élèves là n'ont pas leur classe. Par contre, tout de suite, on filtre par classe. Voilà, c'est déjà plus intéressant. On voit qu'on peut augmenter le nombre d'élèves par page ou diminuer. On peut bien sûr aller aux autres pages. Donc on voit les élèves qui ont terminé ou pas. Les élèves qui ont terminé mais qui ont recommencé sont mis en cours. Mais ça se voit tout de suite, ils ont un 2. Donc là, on ne peut pas avoir le pourcentage ici de complétude. Par contre, si on clique dessus, on voit que cet élève est à 98% d'avancement. Donc il a bientôt fini sa participation, il lui reste une ou deux questions, et il n'y a pas encore d'analyse, puisqu'il n'a pas fini. Donc si on revient en arrière, de manière à garder nos filtres, hein, et qu'on va voir les résultats cette fois. Donc attention les résultats, ils ont enlevé les filtres. On voit qu'à 54%, on est à 2 étoiles, à 71% aussi. Par contre, on voit l'évolution des élèves qui en ont fait 2. Donc ça confirme une idée de base, plus on s'entraîne, plus on réussit. Au passage, attention, Pix n'est pas fait pour être fait avec un téléphone. On peut faire beaucoup de choses par téléphone, mais tout ce qui est traitement de texte, tableur, c'est pas du tout pareil. Donc les élèves sont amenés souvent à passer, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas l'application qui permet d'ouvrir les différents fichiers. Donc il faut vraiment leur conseiller de le faire avec leur ordi région. Donc ce que l'on voit chez cet élève, c'est d'abord qu'il n'y a que 11 compétences qui ont été utilisées dans le parcours de rentrée des CAP. Toutes les compétences ne sont pas utilisées. Et que cet élève n'a absolument pas su prévenir le cyberharcèlement ou protéger les données personnelles et la vie privée, puisque Pix va bien sûr être sensible à l'orthographe. Donc ça, c'est une élève, nous disions, en difficulté. Si on va voir un élève qui a eu un meilleur pourcentage, là, on voit que certaines choses sont très bien réussies, prévenir le cyberharcèlement, que par contre, développer des documents textuels, ça a été plus dur. Donc on peut imaginer créer un parcours, développer des documents textuels, le fournir à cet élève pour qu'elle s'entraîne spécifiquement sur ce domaine. Voilà l'intérêt de Pixorga. On a l'onglet Analyse aussi, et dans Analyse, on a la même chose, sauf qu'en plus, on voit les sujets qui ont été faits. Donc par exemple, copier-coller, développer des documents textuels. A priori, c'est quelque chose qui n'a pas été très bien réussi. Il y a 3 tutos. Donc, on a accès aux 3 tutos qui ont été conseillés à l'élève par Pix. À chaque fois, ce sont des formats qui ont été choisis pour leur accessibilité, que vous pouvez vous aussi bien sûr diffuser en classe et utiliser. Donc pour résumer, Pixorga permet de créer une campagne et surtout de suivre les résultats. Il permet donc de créer des séquences de formation de manière pointue. Il permet aussi de gérer vos élèves lorsqu'ils n'arrivent pas à se connecter à Pix.